Bonjour famille, vous allez bien? Merci de cette parole que notre officiel MC du jour vient de m'accorder. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire, si ce n'est que remercier les parents célestes, les vrais parents pour nous avoir donné la vie. Et surtout que nous sommes pendant la période pluvieuse, nous devons toujours tenir compte des réalités de Kinshasa autour de nous, dans tout ce que nous faisons, afin d'éviter le pire. Je voudrais féliciter le leader national pour son message et recommander encore une fois de plus à tous les pasteurs et tous les frères et sœurs d'aller en profondeur sur le message du directeur de Mission Mondiale, parce que ce message peint en quelque sorte le tableau de ce que représente notre Église aujourd'hui. Et pendant la veillée, j'avais insisté sur le fait que nous pouvons faire tout ce que nous pouvons faire, nous pouvons dire tout ce que nous pouvons dire. La question sine qua non, c'est ma relation personnelle avec les vrais parents, surtout avec notre vraie mère. Et qu'est-ce que le message des vrais parents, qu'est-ce que la vérité des vrais parents a amené comme transformation dans ma vie? Et l'harmonie dont on a parlé ici, l'harmonie, l'amour, le vrai amour entre nous, est-ce que ça existe encore? Si oui, nous devons le prouver dans nos actes, surtout dans nos paroles, surtout dans nos partages. Parce que le rapport que nous recevons des madamés, c'est toujours. Vous connaissez ce que je vais dire. Nous connaissons ce que je suis en train de dire. Et voilà, aujourd'hui, l'histoire nous rattrape. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons nos vrais parents. Nous avons chanté. Aimons-nous les frères et sœurs. C'est tout ce que Dieu nous demande. Pas plus que ça. Et cet amour se manifeste de mille et une façons. Alors si chacun manifeste cet amour envers, d'une manière ou d'une autre, chacun aussi a la responsabilité de comprendre. Et si on ne le comprend pas, on doit demander à Dieu ou on doit demander à qui de droit. Voilà ce que je peux demander aux familles bénies centrales que nous sommes à faire comme exercice, à refaire comme exercice. Parce que ce sont des choses que nous connaissons mieux que quiconque et que nous pouvons faire sans qu'on nous le demande de le faire. Parce que nous l'avons fait. Parce que c'est ça qui a fait que nous puissions nous retrouver ensemble et nous puissions nous appeler comme frères et sœurs. Ne nous appelons pas frères et sœurs en face et quand l'autre tourne le dos, ça devient mon ennemi, ça devient un animal à abattre, une marchandise à vendre moins cher, sans même discussion, sans même permettre à ce que la personne qui veut acheter discute le prix. Le leader national a présenté ici, a promis qu'ils vont présenter des pamphlets, mais dans la recommandation de directeur régional, directeur des missions mondiales, le Randou, il a dit que nous puissions utiliser quoi comme instrument de témoignage? L'autobiographie de la vraie mère. Nous en avons ou nous n'en avons pas? Il y en a encore qui traînent. Nous avons suggéré à notre époque comment nous pouvons utiliser ça comme instrument de témoignage. Mais jusqu'aujourd'hui, il y a encore des cartons, des livres qui témoignent et qui traînaillent. Si nous pouvons associer à cette condition ce livre,
ça sera la meilleure façon. Nous avons décrété une campagne de présenter l'image, la vraie image de la vraie mère que les médias sont en train de détruire. Pourquoi? Parce que nous, on n'a pas fait de bruit. Cette campagne de 40 jours que nous avons commencé, nous avons lancé à travers notre télévision. Il n'y a pas meilleur instrument aujourd'hui que nous pouvons utiliser pour atteindre le monde, parce que notre télévision est suivie dans le monde entier quand vous allez sur Blue OTT. Il n'y a pas meilleur moyen de témoignage que cette télévision. C'est la télévision de l'Église. Le révérend Mawanga, dans son temps, l'avait béni ça pour dire que c'était le serpent de Moïse. Vous connaissez l'histoire du serpent de Moïse. Et cette télévision doit être utilisée de fond en comble. C'est notre télévision. Nous devons venir parler. Mais pour y parvenir, la télévision, c'est l'argent. La télévision, maintenir une télévision, c'est des millions. Ce n'est pas un peu d'argent. Et parce que c'est la télévision de l'Église, c'est l'Église, d'abord de la RDC, qui doit soutenir cette télévision. Même cette campagne que nous allons faire, que ce soit les 40 jours, que ce soit les 100 jours que nous avons lancés hier dans la salle Virunga là-bas, à l'immeuble intelligent qui est à côté de. Tout ça, ça demande des moyens. Parce qu'il y a des pamphlets là pour qu'on les imprime. Même les déplacements, même si nous devons faire des campagnes, ça demande de l'argent. Et l'Église n'a pas d'autre moyen que recourir aux membres. Toutes les églises bien établies, même ceux qui ne sont pas bien établis, recourent toujours à leurs membres. On nous a appris le donner, oublier ce qu'on a donné. Et nous avons toujours l'habitude de toujours dire, nous avons donné, on ne voit pas ce qu'on fait avec. Ce n'est pas notre problème. Notre problème, ce n'est pas de voir ce qu'on fait avec. Notre problème, est-ce que nous avons oublié ce qu'on a donné? Si la personne qui reçoit ne fait pas ce qu'il doit faire avec, ça c'est son problème. J'ai eu la chance de travailler avec Kim Dong-chul ici, dans cette nation. Je suis allé partout avec lui, dans les provinces. J'étais son interprète, son secrétaire particulier. Je n'ai jamais oublié une leçon que j'ai apprise de lui. Il me disait toujours, toi petit garçon, argent public, poison. Comme ça, toi, prendre, utiliser, comme ça, poison. Et si je peux oublier tout ce que j'ai fait avec le vent, je n'ai jamais oublié ça. Toi, comme ça, prendre, comme ça, mission, elle n'est pas de problème. Mais toi-même, comme ça, prendre, poche mettre, poison. Et j'ai beaucoup d'expérience dans ça. C'est pourquoi j'ai toujours tenu ça comme une arme pour moi. Alors que j'exerce la mission biblique. Alors je vous exhorte, fière famille bénie centrale, fier membre de la sainte communauté de la RDC Lokwamakasi, Tola Kisabokasi Wana. Pendant cette campagne, vous savez que l'Afrique sans RDC, l'Église de l'Afrique ne va pas exister. Vous le savez bien que quiconque. Je ne le dis pas pour vous flatter. Tout ça. Et Dieu est allé jusqu'à nous donner la responsabilité de toute l'Afrique que nous banalisons, que nous minimisons, comme si nous avons fourni un effort pour avoir ça. Aucun effort. C'est par sa grâce et parce qu'il sait ce que nous avons comme potentiel. C'est pourquoi il nous a donné ça. Nous devons nous relever pendant cette campagne pour ramener la grande victoire à Olimadahan. Aujourd'hui, là où notre mère peut se réfugier, il n'y a pas un autre continent que l'Afrique. Je vous l'avais dit l'autre fois, je vous le répète. Parce que ce que la Corée fait aujourd'hui,
Ça ne s'explique pas. Ce que la Corée fait aujourd'hui, ça ne peut pas s'expliquer. Quel est le crime que notre mère a commis pour mériter ça? Et quand on fait un regard rétrospectif, allez creuser dans le message de Révérend Dou pour comprendre les conséquences de ce que nous, en tant que membres, apportons aux responsables. Quand nous faisons semblant d'accomplir ce que nous devons accomplir, quand nous faisons semblant de réaliser ce que nous venons chanter ici, un monde Dieu notre Père, un monde nos vrais parents, un monde d'un même élan. Vous savez ce que ça signifie? C'est profond. Je ne vais pas faire un sermon là-dessus, mais parce que nous nous lançons dans cette campagne, nous devons donner l'espoir à la vraie mère, que l'Afrique peut te recevoir. L'Afrique est prête à accepter la croix du reste du monde qui t'a rejeté. Et quand nous parlons de l'Afrique, nous parlons de la République démocratique du Congo, là où le siège est. Notre mère aujourd'hui a fait en sorte que ce temple soit à ce niveau. Maintenant qu'elle est dans cette situation-là, nous avons stoppé de donner une contribution au temple pour des raisons multiples que je connais, que je goûte, mais qui parfois attristent. Maintenant, elle est dans une situation où nous devons parler au monde, montrer au monde ce qu'elle a fait. Entre autres, ce sont ses réalisations et d'autres réalisations. Et il n'y a pas meilleur endroit que nous pouvons utiliser que notre télévision. C'est pourquoi je vous demande de donner vos contributions pour soutenir cette campagne. Partant de $5, Mata. Donnez pour que les différentes émissions, pour que nous payions les factures afin de maintenir, pour que d'abord le matériel que nous avons devienne de plus en plus vétuste. Nous avons besoin du matériel. Nous avons besoin, d'abord ce que nous utilisons, ça c'est pas un studio fiable. Nous avons besoin de tout ça. Et tout ça, ça ne peut que venir des membres que nous sommes, des familles bénies que nous sommes. Évitons de regarder les gens de par ce qu'ils sont, de par ce que je sais que celui-là, il est comme ça. Non. Acceptons-nous les uns et les autres comme nous sommes, mais faisons avancer le travail de Dieu. C'est la moindre des choses. C'est tout ce qu'on nous demande. C'est tout ce que moi j'ai compris dans tout ce message que nous venons de suivre ici. Ainsi, nous serons appelés les vrais enfants de Dieu. Nous sommes en train de chercher à devenir les vrais enfants du Parent Céleste. Donc, c'est cette exhortation, chez Famille Bénie Centrale, que je vous demande, si jusque-là vous n'avez jamais accepté tout ce que je vous demande, ne fût-ce que pour une fois, acceptez ceci parce qu'il s'agit pour nous de prouver notre amour envers la vraie mère. De prouver que vraiment nous l'aimons, nous aimons les vrais parents, nous partageons sa souffrance. Je vous remercie.